Poutine a toujours été paranoïaque. C'est un ancien agent du KGB qui n'a jamais réussi à se détacher de ses racines. La paranoïa a été bénéfique pour Poutine. Elle lui a permis de rester au pouvoir grâce à des purges, faisant comprendre à quiconque penserait à se rebeller que prendre trop d'assurance pouvait mener à un accident inattendu près d'une fenêtre ouverte. La paranoïa de Poutine a toujours servi son pouvoir. Mais il y a quelque chose de différent dans la paranoïa de Poutine aujourd'hui. Poutine n'est plus l'homme qui utilise sa paranoïa comme un super pouvoir. Cette méfiance constante envers tout ce qui l'entoure est désormais teintée d'une immense peur. Pourquoi ? L'Ukraine en est la cause. Cela a fait de Poutine l'homme le plus paranoïaque du monde, et cela pourrait causer sa chute. À Moscou, un cortège motorisé traverse les rues à toute vitesse. Cela semble officiel. De grosses voitures noires avancent en formation, transportant clairement le président Poutine. Le Russe moyen verrait son cortège et supposerait que Poutine est en route pour quelque chose d'important. Peut-être une réunion au Kremlin, ou qu'il va prononcer un discours devant le peuple. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que les cortèges sont souvent vides. Ce sont des leurres, utilisés par Poutine pour tromper quiconque pourrait observer, leur faisant croire qu'il va dans une direction, alors qu'en réalité il se rend ailleurs. Et pendant que les voitures leurres filent à toute allure, le dirigeant russe peut se trouver tout à fait ailleurs. On ne peut même pas le suivre, car il n'emprunte pas de route figurant sur les cartes russes. Caché dans un train blindé, Poutine pourrait se rendre dans l'une de ses résidences, ou dans un autre de ses bunkers, par un réseau secret de voies ferrées qui ont été construites pour lui, et rien que pour lui. La paranoïa de Poutine est devenue incontrôlable. Chaque déplacement qu'il effectue nécessite désormais plusieurs leurres et faux convois, alors qu'il tente désespérément de passer inaperçu lorsqu'il se déplace. C'est ce qu'affirme un rapport du 12 août, publié dans le New York Times, qui indique que la paranoïa de Poutine est désormais si profonde qu'il prend toutes les mesures imaginables. Et même plus, des mesures auxquelles personne de sensé ne songerait, juste pour rester hors du radar et hors de la ligne de mire des opérateurs ukrainiens de drones à longue portée. L'unique objectif de Poutine maintenant est de survivre dans une guerre qu'il a lui-même déclenchée, au point que les journalistes de son propre pays essaient de deviner où il se trouve en surveillant le flétrissement des plantes de son bureau. Quand ces plantes dépérissent, c'est le signe que personne ne s'en occupe, ce qui veut dire que Poutine n'est pas au bureau. Poutine a besoin de ce mystère. Une paranoïa intense qui a toujours existé s'est amplifiée pendant la pandémie de Covid-19. Cela s'est encore aggravé lorsque l'Ukraine a développé la capacité de frapper la Russie avec des drones, et cela s'est emballé après les campagnes américaines de 2026. Cela a entraîné l'éviction du président vénézuélien Nicolás Maduro et l'assassinat du guide suprême iranien Ali Khamenei. Et on peut voir cette paranoïa grandissante s'afficher pleinement chaque fois que Poutine fait l'une de ses apparitions publiques, de plus en plus rares. Prenez l'exemple de la visite du dirigeant russe à Novosibirsk le 11 août. Pour commencer, United 24 Media rapporte que Poutine est arrivé à la faveur de la nuit pour un événement lors duquel il devait inaugurer la source sibérienne circulaire de photons dans la ville scientifique de Koltsovo. Poutine ne pouvait pas manquer cette occasion de proclamer la brillance scientifique de la Russie, même s'il aurait préféré rester retranché dans l'un de ses bunkers. Il s'est donc rendu sur place, mais seulement après que ses agents de sécurité ont veillé à ce que des policiers soient postés tous les 50 mètres le long de l'itinéraire qu'il a emprunté jusqu'à Novosibirsk. Les habitants ont reçu l'ordre de rester chez eux, de garder leurs fenêtres couvertes et de s'éloigner des vitres. L'implication était claire. Si nous avons ne serait-ce que le soupçon que vous regardez Poutine, vous aurez des ennuis. Aucun équipement optique ou électronique ne sera utilisé par qui que ce soit. Rien qui puisse révéler la position de Poutine. Des barrières métalliques ont été érigées, des routes bloquées et des restrictions de déplacement ont été mises en place. Tout cela pour que Poutine puisse couper un ruban et prononcer un court discours. C'est complètement ridicule. Une quantité insensée de sécurité pour protéger un homme fort censé symboliser la puissance russe. Mais pour Poutine, tout ce que nous avons décrit jusqu'à présent est une routine quotidienne. La réalité d'une vie désormais vécue dans la peur d'une attaque, que ce soit par des drones ukrainiens ou par quelque chose ou quelqu'un de bien plus proche de chez lui. La paranoïa va bien plus loin, beaucoup plus loin. Tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent ne sont qu'une poignée de rapports isolés et de démonstrations de la peur de Poutine face aux menaces. Il y a plus. Prenez le cas des bureaux clonés. Dans un rapport de décembre 2025, Radio Free Europe, Radio Liberty, a révélé qu'une enquête examinant des dizaines d'heures d'images du bureau principal de Poutine a montré que le dirigeant russe n'a en réalité pas qu'un seul bureau. Il en a au moins 3, chacun étant un clone des autres, conçus pour être identiques. Pourquoi ? Pour les mêmes raisons que les voies ferrées secrètes et les cortèges leurres. Poutine est désespéré de s'assurer que personne ne sache où il se trouve réellement à un moment donné, et il ne veut certainement pas que quelqu'un sache qu'il est dans un bureau précis qu'il pourrait cibler. La supercherie n'a été découverte que parce qu'il y a de légères imperfections dans les différents bureaux.
L'emplacement d'une poignée de porte ici ou une jointure différente dans un mur là-bas sont les seuls indices que Poutine possède des bureaux clones, et seuls les observateurs les plus attentifs pourront les remarquer. La personne moyenne qui regarde une allocution de Poutine ou visionne des images publiées par le Kremlin de lui en train de travailler n'aurait aucune idée qu'il pourrait se trouver à Valdai ou à Sochi, plutôt que dans son bureau de Novaya Gorod que tout le monde connaît déjà. Ces bureaux ne sont pas une expérience. Ils sont l'institutionnalisation de la paranoïa folle de Poutine, une pratique standard pour un dirigeant qui ne perd jamais de vue la possibilité qu'un drone ukrainien puisse arriver à tout moment. D'autres pratiques courantes dans le monde de la tromperie de Poutine incluent l'utilisation de la stratégie de la conciergerie, littéralement traduite par conserve. Cette stratégie consiste à filmer Poutine dans l'un de ses bureaux pendant qu'il travaille, répond à des appels et fait les choses qu'un président est censé faire. Sauf que ces images ne sont pas diffusées au peuple russe, du moins pas immédiatement. Elles sont mises en réserve. Le Kremlin conserve souvent ces enregistrements pendant des mois avant de les diffuser à la télévision d'État, souvent lors de reportages où il veut convaincre le peuple russe que Poutine travaille dur dans son bureau, alors qu'en réalité il n'est jamais près d'un bureau qui ne soit pas sous terre, dans un bunker quelque part. Ces dernières années, des journalistes ont découvert au moins 10 cas de diffusion de ces vidéos préenregistrées sur une période de 2 mois, et d'autres ont suivi par la suite. C'est une autre facette de la stratégie des bureaux clonés. Non seulement Vladimir Poutine dispose d'au moins 3 bureaux presque identiques, mais il est probable qu'il ne se trouve dans aucun de ces bureaux lorsque le Kremlin affirme Sur le champ de bataille, l'information, c'est le pouvoir. Mais une bataille reste invisible. Chaque jour, des courtiers en données collectent, regroupent et vendent vos données personnelles sans votre connaissance ni votre consentement. Notre sponsor du jour, Incogni, vous aide à effacer ces données de centaines de bases de données en seulement quelques clics. Vos données personnelles et familiales, comme adresse et téléphone, pourraient être en ligne sans que vous le sachiez. Cela peut entraîner des appels indésirables, des arnaques et des vols d'identité. C'est dangereux pour vous et votre famille. C'est pourquoi j'utilise Incogni. Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos données, et les experts en confidentialité d'Incogni prendront en charge les suppressions personnalisées. Commencer ne prend que quelques minutes, et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez notre code spécial pour obtenir 60% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel Incogni. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles du web. Vous savez déjà que l'information, c'est le pouvoir. Utilisez maintenant ce pouvoir pour vous protéger et reprendre le contrôle de votre vie privée avec Incogni. On peut dire une chose, Vladimir Poutine décrocherait sans problème la médaille d'or s'il existait un championnat du monde de cache-cache. Bien sûr, le Kremlin nie tout cela, comme le souligne le New York Times. Et après le démenti, vient le refus de faire d'autres commentaires, ce qui, comme nous le savons tous, est la meilleure façon de prouver qu'on dit la vérité. Sarcasme mis à part, revenons aux voies ferrées secrètes. Ce ne sont pas de nouvelles installations dans le paysage russe. Le New York Times en a parlé, en 2021, en notant que des habitants de Valdai avaient déclaré au journal que d'étranges nouvelles lignes de chemin de fer étaient apparues dans la ville, et qu'aucune d'entre elles ne figurait sur les cartes. Des images satellites ont ensuite confirmé leur existence, ainsi que celle d'une hélisurface rattachée à une nouvelle gare, toutes reliées au complexe de Poutine à Valdai. Aucun train ni hélicoptère transportant quelqu'un d'autre que Poutine ne peut utiliser ces lignes ou se rendre à la gare de Valdai. Et lorsque Poutine prend le train, il le fait désormais de manière caractéristique, avec une peur visible. Des blindages partout pour Monsieur Poutine. C'est ce qu'affirme CNN, qui a publié un rapport en 2023 sur ce qu'elle appelle le train fantôme de Poutine. Fortement blindé et équipé de toutes les commodités qu'un dictateur pourrait souhaiter, y compris une salle de sport, un spa et ce que la chaîne a appelé des appareils esthétiques. Cela comprend une machine à radiofréquence censée améliorer la fermeté de la peau de quelqu'un. Peut-être que Poutine craint autant les ravages du temps que les drones ukrainiens. Le wagon a été construit en 2018. Ironiquement, une grande partie des équipements de gym installés dans la voiture provient des États-Unis, et la pièce principale que Poutine utilise est spécialement aménagée pour empêcher l'utilisation de tout type de dispositif d'écoute. Vous pourriez penser que Air Force One est impressionnant. Vous pourriez même penser que le président américain Donald Trump est allé un peu trop loin lorsqu'il a secrètement changé d'avion en quittant le sommet de l'OTAN à Ankara, en raison de la menace potentielle d'une tentative d'assassinat iranienne, laissant certains membres de son cabinet à bord de ce qui est devenu un avion leur au passage. Mais là, on atteint un niveau de paranoïa supérieur avec Poutine. Et si l'on compare les deux dirigeants,
la force de sécurité de Poutine l'emporte largement. Selon le média français LCI, le Secret Service américain compte environ 7000 agents. L'équivalent russe, le FSO, ou Service fédéral de protection, compte 50 000 membres, y compris un groupe connu sous le nom de Régiment du Kremlin, qui existe uniquement pour garder le complexe présidentiel au cœur de Moscou. Une mission étrange, étant donné qu'il est désormais clair que Poutine essaie de passer le moins de temps possible dans la capitale russe. Après tout, il ne voudrait pas devenir une cible. Et au final, c'est bien de cela que toute cette paranoïa découle. Poutine pense qu'il va lui arriver quelque chose de mauvais. Il pense ça tout le temps. La paranoïa qui était autrefois un outil qu'il utilisait pour garder le pouvoir est devenue un boulet, et l'Ukraine en est la raison. Mais avant d'expliquer davantage, petit rappel, vous regardez l'émission militaire. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment idéal pour appuyer sur le bouton et activer les notifications, afin de ne rien manquer de ce que nous allons proposer. Nous en avons déjà parlé, mais l'augmentation de la paranoïa qui a toujours existé chez Poutine a commencé pendant la pandémie. Dans un rapport de septembre 2020, le New York Times a révélé que Poutine faisait des déclarations grandioses sur le fait que la Russie avait vaincu le Covid-19. Tout cela alors qu'il vivait dans une bulle totalement exempte de virus chez lui, sortant rarement pour des apparitions publiques et exigeant que toute personne souhaitant le rencontrer passe une longue période en quarantaine avant qu'il ne l'autorise. C'est tellement typique de Poutine. Faire de grands discours pendant que tu te caches et fais semblant de ne pas être terrifié par la chose même que tu prétends avoir vaincue. L'Ukraine connaît très bien cette méthode. À un moment donné, des membres du FSO ont contacté une entreprise pour demander la construction de tunnels mobiles, capables d'asperger instantanément les gens de nuages de désinfectants. Tout cela pour satisfaire la peur de Poutine face au virus à l'origine de la pandémie. Tout cela se passait alors que Poutine et le Kremlin célébraient le premier confinement de la Russie. Ce qui, sans surprise, est arrivé juste avant le référendum du 1er juillet 2020, qui, si le résultat était favorable à Poutine, lui permettrait de rester au pouvoir jusqu'en 2036. Poutine s'est caché, le confinement a été levé prématurément. Les cas de Covid-19 ont triplé en seulement 2 semaines. Si nous pensions commencer à assister à une plongée dans la folie avec les réactions exagérées de Poutine face à la pandémie, l'issue inattendue de sa guerre en Ukraine l'a complètement fait basculer. L'Ukraine n'était jamais censée pouvoir frapper la Russie. En fait, l'Ukraine n'était même pas censée pouvoir se défendre. Poutine pensait que son armée allait écraser l'Ukraine et prendre Kiev en quelques jours seulement. Mais même après que cela ne se soit pas produit, Poutine n'était pas trop inquiet. L'Ukraine ne possédait pas d'armes à longue portée, et certainement rien qui puisse aller assez loin pour le frapper dans l'une de ses résidences ou de ses bureaux. Puis les drones sont arrivés. Et au fil des années, l'Ukraine a constamment développé ses drones au point d'avoir tout un arsenal de drones qui peuvent parcourir des centaines, voire des milliers de kilomètres. Et tout d'un coup, il y avait une menace à longue portée contre la Russie, ce qui a rendu Poutine fou. Beaucoup des mesures que nous avons abordées jusqu'à présent dans cette vidéo retracent la chronologie de la peur croissante de Poutine. Maintenant que nous sommes en 2026, Poutine vit dans la peur constante qu'un drone ukrainien puisse le frapper à tout moment. Nous l'avons vu lors du défilé de la victoire en mai en Russie. Cette célébration des exploits russes pendant la Seconde Guerre mondiale a été transformée en une démonstration de puissance supposée sous Poutine, qui utilise d'événements pour afficher sa puissance en faisant défiler des armes et des chars dans la rue. Mais pas en 2026. La dernière édition de la journée de la victoire a vu les présentations de matériel fortement réduites à Moscou, car Poutine craignait que les habituelles démonstrations russes puissent attirer des drones ukrainiens. Et c'est la dernière chose qu'il voulait lors d'un événement où il devait faire une apparition. Ainsi, le défilé n'a finalement rien eu de remarquable, tout cela à cause de la paranoïa de Poutine. Pourtant, même si l'on peut se moquer de Poutine parce qu'il a tellement peur des drones ukrainiens qu'il prend toutes ces mesures insensées, sa paranoïa n'est pas totalement infondée. L'Ukraine peut frapper pratiquement n'importe quoi avec ses drones, et elle a mené sans relâche des attaques à longue portée contre la Russie pour le prouver tout au long de 2026. Le message « tu peux fuir mais tu ne peux pas te cacher » a retenti plus fort que jamais en juillet, lorsque les drones ukrainiens ont parcouru environ 2500 km pour toucher directement la raffinerie d'Omsk en Sibérie. Et tout d'un coup, même le territoire asiatique de la Russie n'était plus en sécurité. Vladimir Poutine aurait vu cela et aurait su qu'il devait rester caché. À moins de vouloir fuir jusqu'aux régions les plus orientales de la Russie, il ne pouvait tout simplement pas se montrer sans prendre les mesures que nous avons vues lors de sa visite à Novosibirsk. Même s'il décidait de fuir, il ne pourrait pas mettre assez de distance entre lui et les drones ukrainiens bien longtemps. Il sait déjà que l'Ukraine peut frapper le Kremlin quand elle le souhaite. L'Ukraine l'a fait pour la première fois en mai 2023, et elle a réussi à envoyer des drones dans la région de Moscou à plusieurs reprises depuis. Mais fuir n'est pas non plus une option. Le 24 juillet, le président ukrainien Volodymyr Zelensky
a révélé que les développeurs de drones du pays travaillent sur de nouveaux drones longue portée qui pourront parcourir entre 5000 et 10 000 km. Ces drones seront prêts à un moment donné, en 2027, a déclaré Zelensky. Si cela est vrai, il n'y aura littéralement aucun endroit en Russie où Poutine pourra aller pour se sentir en sécurité. Et avec l'Ukraine qui intègre de plus en plus l'IA dans ses drones, les rendant plus difficiles à perturber par les brouilleurs de signaux, Poutine ne peut même pas compter sur un réseau de défense aérienne russe déjà fragile pour le protéger. Pas étonnant qu'il ait peur. Il devrait l'être. L'Ukraine a transformé l'homme fort de la politique russe en un faiblard. Alors où tout cela laisse-t-il Poutine maintenant, alors qu'il voyage dans des trains blindés sur des voies secrètes, en envoyant de faux cortèges motorisés vers des bureaux clonés pour diffuser des images préenregistrées, tout cela pour éviter que quiconque sache où il se trouve? Eh bien, cette question résume à peu près tout, n'est-ce pas? Poutine s'est créé une bulle autour de lui qui le laisse complètement détaché de la réalité. Il vit essentiellement dans un état dans l'état, et cela depuis des années. C'est ce qu'affirme Gleb Karakulov, un ancien officier de sécurité russe qui a fait défection en 2022. Il décrit Poutine comme un homme qui craint maladivement pour sa vie, ajoutant « Notre président a perdu le contact avec le monde. Il vit dans un cocon d'information depuis quelques années, passant la plupart de son temps dans ses résidences, que les médias appellent très justement des bunkers. Et à mesure qu'il s'isole, le cercle des personnes en qui il a confiance devient de plus en plus restreint. Il y a très peu de personnes en Russie auxquelles Poutine fait réellement confiance, et celles qui l'écoutent ont leurs propres intérêts en tête. LCI affirme qu'en 2026, seuls les chefs du FSO et de la garde nationale russe, chargés de protéger Poutine, bénéficient de sa confiance. Et ces deux personnes aimeraient voir leurs organisations devenir plus puissantes. Vous pouvez donc parier qu'elle lui sert toutes les flatteries nécessaires pour que cela arrive. Un autre transfuge nommé Vitaly Bryatsky a déclaré aux médias russes TV Rain en septembre 2023 que Poutine ne fait même pas confiance à ses propres gardes du corps. Lorsqu'il se rend à sa résidence en Crimée, Bryatsky affirme que Poutine annonce à ses gardes du corps qu'il arrivera à 2 aéroports différents, puis il ne se présente souvent à aucun des deux, ayant emprunté un autre itinéraire. Bryatsky fait écho au sentiment de Karakulov en disant « Voilà à quel point cet homme craint pour sa vie. Et si vous pensez que les quelques gardes du corps que Poutine autorise à s'approcher de lui pourraient avoir quelque chose d'aussi simple qu'un smartphone sur eux, alors détrompez-vous. Poutine est aussi terrifié par le monde numérique que par le monde réel, alors il s'en isole également. » Poutine a déclaré, en 2018, qu'il n'avait pas de smartphone, affirmant que ces téléphones vous exposaient au risque que votre position soit découverte. Le ralentissement constant d'Internet par Poutine en Russie, qui a entraîné une baisse de l'utilisation allant jusqu'à 40% dans certaines régions, et devrait entraîner une baisse de 10% dans toute la Russie d'ici la fin de 2026, alimente sa paranoïa. Pas d'accès à Internet signifie moins de chances que sa localisation soit découverte. Moins de risques que des ennemis, à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, conspirent contre lui. Moins de chances que des drones puissent passer, car les signaux Internet mobiles interfèrent avec les défenses aériennes. D'ailleurs, la dernière raison est l'excuse officielle du Kremlin pour les coupures constantes d'Internet. Poutine, toujours esclave de la paranoïa, est désormais l'homme le plus terrifié au monde. Et tout cela, c'est grâce à l'Ukraine. Le dirigeant de la Russie a été réduit à passer ces dernières années à vivre dans une bulle, coupé du pays qu'il dirige. Et de plus en plus disposé à déléguer ses pouvoirs à d'autres, tant que ces personnes peuvent tenir tout le reste et tout le monde à l'écart de lui. Poutine est piégé dans son propre petit monde, un monde rempli de tant de faux semblants et de tromperies qu'il se trompe lui-même autant que les autres. C'est le destin de Poutine. Il passera le reste de sa vie à craindre qu'il ne lui arrive quelque chose de mauvais. Et même si cela n'arrive jamais, c'est une grande victoire pour l'Ukraine. L'homme fort de la politique russe s'est révélé être un petit homme craintif. Et cela ne fera qu'empirer pour Poutine à partir de maintenant. Autant le dirigeant russe croit qu'il est dangereux d'être lui-même, il est encore plus risqué d'être l'un de ses proches en ce moment. Le commandant des forces aérospatiales russes, le colonel général Alexandre Tchaïko, l'a appris à ses dépens lors du bombardement brutal du 1er août d'un restaurant où il organisait une fête. Cet événement était juste un autre signal pour Poutine. Les assassins opèrent à Moscou, et certains d'entre eux viennent avec des cadeaux. Découvrez-en plus en regardant notre vidéo. Mais d'abord, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission militaire pour ne manquer aucune de nos analyses sur la psyché fracturée de Vladimir Poutine. Et merci, comme toujours, de nous regarder.